Chers auditeurs, dans ce nouvel épisode, nous allons parler de la structuration du management intermédiaire pour les dirigeants souhaitant préparer une forte croissance ou une cession d'entreprise. Bien souvent, les PME reposent énormément sur leurs dirigeants, ce qui, lors d'une étape de développement ou d'une transmission, devient un frein majeur. Structurer ce management intermédiaire, c'est-à-dire confier des missions clés à des collaborateurs, voire à des managers externalisés, permet de mieux piloter la performance, d'assurer une continuité opérationnelle et de rassurer les investisseurs potentiels. Concrètement, cela commence par cartographier les responsabilités. Qui fait quoi? Quelles tâches peuvent être déléguées? On peut s'appuyer sur des cadres à temps partagé, des directeurs à distance ou des managers de transition pour renforcer votre organisation, sans forcément embaucher. La sélection des KPI, l'intégration d'outils de suivi et la formalisation des processus sont ensuite déterminantes. La veille à l'intégration culturelle est cruciale. Il faut accompagner les équipes, expliquer les changements et organiser le transfert de compétences. Car un manager externalisé doit comprendre l'ADN de l'entreprise autant que ses objectifs. La conséquence directe, c'est une forte diminution de la dépendance aux dirigeants, critère clé pour la valorisation de l'entreprise. Un repreneur veut une structure autonome, pilotable, prête à croître, sans l'homme orchestre. C'est aussi la garantie d'une transition en douceur, que l'on parle de cession, de croissance externe ou d'investissement. En conclusion, prendre le temps de structurer ce management intermédiaire, parfois avec une dose d'externalisation, c'est poser les bases de la croissance et d'une transmission réussie. Si ce sujet vous parle, partagez cet épisode, abonnez-vous au podcast et consultez notre blog pour en savoir plus ou contactez-nous pour aller plus loin dans votre projet.